Donc, Nightmare Moon a débarqué depuis la lune après 1000 ans d'exil, rien que ça. Son plan machiavélique est de faire en sorte qu'il fasse nu pour toujours. Mais comme on est dans un monde où on dit fuck à la science, et ben en fait ça sert à que dalle. Oui, parce que la seule conséquence que ça aura s'il fait nu pour toujours, c'est que tous les poneys deviendront des... Les poneys essaient de l'arrêter, mais elle les jarde comme moi je le ferai avec Tundi. Mais malgré toute sa puissance, elle décide quand même de s'échapper. Pendant ce temps, Twilight va à la bibliothèque pour chercher un moyen d'arranger tout ça. Les autres juments qu'elle a rencontrés dans la journée arrivent et lui demandent comment elle sait tout ça. Elle dit bah je l'ai lu dans un livre. D'ailleurs, elle retrouve un autre bouquin qui explique comment l'arrêter, ce qui prouve encore à quel point les poneys sont cons de croire que c'était juste une histoire pour poulain, putain. Elle décide d'aller dans la forêt où se trouve le château dans lequel s'est réfugié Nightmare Moon. Une forêt réputée hyper dangereuse, mais à côté de laquelle on a construit un village parce que... Ouais bon, j'arrête pas de dire qu'ils sont cons ces poneys, mais en même temps c'est que c'est des poneys hein. Les autres juments décident de l'accompagner pour l'aider alors que Twilight les trouve encore très collantes. Pendant ce temps, Nightmare Moon en forme de fumée remplie d'LSD s'infiltre dans la terre pour faire un éboulement et faire tomber les juments. Sauf que dans le groupe il y a 2 Pégases qui peuvent en choper 2, ce qui fait que ce plan est naze. De plus, Applejack parvient à rattraper Twilight qui, on doit l'avouer, est bien dans la merde. Du coup, pour s'en sortir, Applejack lui dit lâche-moi. Wesh, mais t'es malade. Mais Applejack lui dit de lui faire confiance avec un regard intense et rempli d'émotions. Alors qu'en vrai elle peut plus la tenir parce qu'elle est lourde comme un sac justement par sa faute. Du coup, elle lâche et meurt. Personne n'a pu libérer Celestia et Nightmare Moon régnera sur Equestria dans une nuit éternelle et ce pour toujours. Mais non, je déconne, les 2 Pégases ont pu la rattraper. Du coup, elles continuent leur chemin, mais là, elles tombent sur un manticore qui leur barre la route. Elles décident de se battre, mais il est trop fort. Sauf que Fluttershy, bah, elle a capté que le manticore, il avait juste une épine et qu'il avait besoin d'un peu d'amour. Et ça, c'est badass, parce qu'un manticore, ça a cette gueule. Va faire un câlin, un machin pareil, toi. Ah, tiens, justement, parlons-en de cette épine qui, en fait, depuis tout ce temps, était Nightmare Moon. Donc, stop. On parle d'une méchante, capable de faire bouger la lune, de tèche des poneys entraînés au combat comme des mouches, mais qui est pas foutue d'arrêter elle-même 6 juments sortant de nulle part, et qui trouve rien mieux à foutre que de se transformer en épine pour les arrêter. Ensuite elle continue, sauf qu'il y a des arbres très effrayants qui leur font peur. En même temps il y a de quoi les machins ont la tronche d'un trou de balle. Elles font toutes. Sauf Pinkie Pie qui... Et en plus elle se met à chanter pour en gros expliquer qu'il vaut mieux rire devant ça plutôt que d'avoir peur. Sauf que... Ta gueule! Du coup, elle se marre toute, et un peu trop même, ce qui commence à me faire douter sur la composition végétale de cette forêt. L'épreuve suivante, c'est une rivière infranchissable, tout ça à cause d'un dragon à qui on a coupé la moustache. Oh là là, mais qu'elle est méchante! Bon, il est gentil, mais il a des manières, hein. Pour le consoler, Rarity coupe sa queue pour lui remplacer sur sa moustache. Ce qui est dégueulasse, putain, ça vient de son cul, merde! Elles peuvent passer, mais après, il y a un ravin et le pont est cassé. Heureusement, Rainbow Dash n'hésite pas à aller le réparer, mais de l'autre côté, elle tombe sur un groupe de voltigeurs dont la voix fait penser à celle de Fatal, qui demande justement à RD de les rejoindre. Alors au début, Rainbow Dash trouve ça cool, mais quand elle apprend que le groupe s'appelle les Shadowbolt, elle fait oh OMG, mais c'est trop qui cool, allez vous faire voir. Du coup, elle se casse pour aller réparer le pont. Elles arrivent enfin au château. Twilight y trouve les cailloux d'harmonie qui serviront à vaincre Nightmare Moon, sauf que dernier moment, cette dernière arrive pour l'en empêcher. Du coup, il y a un duel entre les deux. Elle y arrive pas et en fait, les cailloux d'harmonie, c'était juste des cailloux normaux. Twilight a les boules, mais soudain, elle a une montée de THC dans le cerveau et comprend que les éléments c'était pas des cailloux, mais elle et ses nouvelles amies. Elles battent Nightmare Moon avec un arc-en-ciel, ce qui libère Celestia qui n'a rien branlé et qui fera de même pendant toute la série parce qu'elle est vieille. 1000 ans la vieille. Ils rentrent en ville, font la teuf et du coup Twilight elle reste parce qu'elle a des amis qu'elle méprisait il y a même pas une heure. Et ça se finit sur Pinkie Pie qui fait